Ma présence aujourd'hui, tant que ministre du Transport et de la Logistique, dans ce sommet très important qui démontre premièrement la volonté du Royaume à travers l'ONCF de développer le secteur ferroviaire au Maroc, surtout sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, surtout dans le projet exemplaire du train rapide Al-Bouraq qui lie aujourd'hui Tanger à Rabat et dans les prochaines années va relier Marrakech, bien sûr indirect entre Tanger et Marrakech, passant par les villes de Rabat, le grand stade de Ben Slimane, le nouveau aéroport de Casablanca et l'arrivée à Marrakech sur une durée de 2h45 au lieu de 7h actuellement. Et bien sûr, tous les projets qui vont accompagner le rendez-vous de 2030, qui va être dirigé vers le transport entre les villes par les trains rapides pour des fréquences très rapides, entre 10 et 15 minutes, et qui va exploiter les anciennes voies qui ont été exploitées par les anciens trains. Je tiens à adresser mes sincères remerciements au comité d'organisation et aux partenaires qui ont tenu à apporter le soutien nécessaire à cette importante rencontre. Je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie de vos attentions. Cette rencontre consiste à faire fédérer un peu les différents industriels pour développer l'écosystème ferroviaire et profiter de l'essor que connaît le ferroviaire aujourd'hui au Maroc, avec des projets très ambitieux qui sont engagés de manière à pouvoir localiser une partie de l'écosystème ferroviaire au niveau du Maroc, de manière à faire de notre pays un hub et une plateforme pour le développement ferroviaire au niveau de la région. Et que je voulais annoncer qui prend parfaitement dans la construction de l'écosystème industriel ferroviaire. Aujourd'hui, cette édition elle est très particulière. Elle connaît un engouement important, une participation très très forte. Il y a aujourd'hui plus de 600 participants, 200 entreprises, 120 exposants et à peu près 14 pays qui participent dans cette édition. Cette édition aussi elle a une particularité parce que c'est la première depuis la création du cluster MTI. Ce cluster qui a été constitué en 2021, principalement, il ambitionne vraiment d'asseoir l'écosystème ferroviaire. Je pense qu'on est en train de faire un virage très important. Comme vous le savez, le Maroc a développé un écosystème dans l'automobile, dans l'aéronautique. Et je pense aujourd'hui c'est le rôle aussi de l'industrie ferroviaire de faire son émergence et d'asseoir cet écosystème qu'on espérait effectivement depuis des années de l'asseoir. Il est temps parce qu'il intervient dans une partie très importante du plan de développement du ferroviaire et puis de l'ONCF. Tout le monde sait aujourd'hui que l'ONCF s'engage sur un plan de développement de plus de 87 milliards de dirhams d'ici 2030, donc pratiquement 8,8 milliards d'euros. Donc c'est quand même un plan de développement très ambitieux où il y a de l'extension du réseau, il y a les trains et puis il y a tout le réseau existant. Donc le cluster vient effectivement conforter ce développement et c'est l'occasion ou jamais d'asseoir cet écosystème ferroviaire. Je pense depuis qu'on a signé le contrat programme avec le ministère de l'Industrie l'année dernière, en décembre 2023, donc on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a plus de 60 membres aujourd'hui dans ce cluster. Et l'ambition, c'est effectivement de fabriquer des trains made in Morocco. C'est de créer d'ici 2030 à peu près plus de 10 000 emplois, d'accompagner plus d'une dizaine de start-up, produire à peu près, d'accompagner 20 projets collaboratifs et puis de créer beaucoup de valeur ajoutée pour le Maroc dans ce domaine.